Depuis 15 ans, la plateforme industrielle Solival, au port, se charge de la collecte et du recyclage de la quasi-totalité des pneus usagés qui circulent sur notre île. Eh bien, depuis peu, cette usine a cherché de nouveaux débouchés dans le cadre de l'économie circulaire. Et ça vient d'être fait cette année avec une nouvelle usine, Solirub, qui propose des objets moulés à partir de ce matériau recyclé, des objets pour les professionnels et les particuliers. C'est ici, sur la plateforme industrielle de Solival, au port, que tous les pneus usagés de notre île sont acheminés par l'éco-organisme de collecte à vie pure. Nous avons à peu près 5500 tonnes de pneus qui arrivent sur le site. On va dire à peu près 5000 tonnes qui viennent d'Ave Pure et 500 tonnes de collectivités ou d'autres petits importateurs de particuliers qui peuvent aussi ramener des pneus sur le site. Solival existe depuis 2006 et là nous exportons au niveau de Solival 80% des chips de pneus et avec la fermeture des pays d'Asie, aujourd'hui on n'exporte que sur l'Inde et je pense que l'idée a germé dans le groupe il y a quelques années, c'était de monter une usine qui permette en fait de continuer la valorisation des granulats de pneus et d'en faire des produits finis. C'est-à-dire que là, on récupère des pneus usagés de la Réunion et au final, on a à nouveau des produits finis qui pourront être à nouveau recyclés dans quelques années quand ce sera nécessaire. Pour aller plus loin que la simple transformation de chips de pneus en granulats, utilisés essentiellement dans le BTP pour créer par exemple des sols d'aires de jeu ou de terrains de sport, le groupe vient de créer cette nouvelle usine. Ici, on est dans la nouvelle usine qu'on a démarrée en juin 2019. Cette usine-là, elle nous sert à boucler l'économie circulaire. À partir de notre granulat de caoutchouc, on va fabriquer des objets moulés, les dalles, les pavés autobloquants, colorés ou incolores. Située à quelques mètres du bâtiment principal, l'usine Solirub aura demandé un investissement de 5 millions d'euros avec des aides du FEDER, de la région et de l'ADEME pour encourager la valorisation des déchets et être à la pointe de l'économie circulaire. Alors ici, c'est une machine qu'on appelle une presse cylindrique. Alors elle va nous permettre de fabriquer des gros cylindres de caoutchouc compactés. Une fois ce cylindre fait, on va attendre 24 heures avant de démouler le cylindre pour le laisser refroidir. Après, on va passer sur une machine qui est juste derrière, une machine allemande, qui va nous permettre de couper ce cylindre de caoutchouc en une épaisseur de 2 à 11 mm d'épaisseur maximum. Donc cette machine-là va nous permettre de faire des tapis de caoutchouc plus ou moins épais par rapport à ce que veut le client. Alors ici, on est dans l'atelier presse-moule. Avec les presse-moules, on va fabriquer évidemment des pièces moulées en caoutchouc colorées. Comme vous avez ici des dalles anti-choc. De l'autre côté, on a des pavés anti-bloquants. Donc ici, avec ces presses, on va venir presser la matière à 100 bars, 150 bars de pression, avec une température de chauffe de 100 degrés, pour pouvoir avoir un produit fini. On a une fiche de recette avec le granulat de caoutchouc. Le granulat de caoutchouc qui arrive de chez Solival va venir automatiquement dans cette machine qu'on appelle un malaxeur. On va venir malaxer le granulat de caoutchouc avec la colle colorée pendant un certain axe de temps avec 2-3 procédés techniques. Une fois que cette recette est finie, elle tombe directement dans le bac noir dessous le malaxeur, qui l'opérateur va récupérer le bac noir pour venir étaler sur les presses-moules. Nous travaillons avec un fabricant de colle européen qui fabrique en France avec une licence allemande. Il y a un label de qualité, on est suivi, on est tracé, il y a un souci sur nos produits, on peut les envoyer pour analyse, il n'y a pas de souci sur les produits. Disons que nous, on sait ce qu'on achète et on sait ce qu'on fabrique. Alors que ce qui peut arriver sur le sol réunionnais, on ne sait vraiment pas ce qu'il y a dedans des fois et on a des surprises. Si on n'a pas la traçabilité du produit, la recette, de A jusqu'à Z, nous on sait ce qu'on met dans nos produits de A jusqu'à Z. Un matériau qui ouvre plein de possibilités. Une quinzaine de références sont déjà proposées aux professionnels comme aux particuliers. Ici, vous avez des butées de parking en cours de finition. Il manquerait des bandes fluorescentes. Donc des butées de parking pour pouvoir stopper les voitures pour pas qu'ils arrivent à percuter le mur. Nous, sur notre site, on l'utilise aussi pour arrêter les chariots élévateurs avant contact des machines. On peut fixer à la verticale, on peut fixer à l'horizontale pour pouvoir vraiment l'utiliser comme une butée.
Donc à ce contact-là, on sait qu'on ne peut pas aller plus loin. 7 emplois ont été créés pour faire tourner cette transformation industrielle. Bertrand Parfait était déjà dans le domaine de la revalorisation des déchets, un secteur d'activité dont il est fier de faire partie. Avant, j'étais dans une entreprise de valorisation des déchets et c'était une entreprise où on valorisait les déchets de l'industrie, tout ce qui dit filtre à l'huile, matériaux souillés, emballage souillé. Moi, je trouve que c'est un super, un beau métier. Ça sert quand même bien à valoriser et c'est bon pour nous, pour les clients, même pour les enfants et c'est super. Francky O'Haraud, lui aussi, a été embauché cette année après une expérience professionnelle en milieu industriel dans le domaine de l'agroalimentaire en métropole et à La Réunion. Quand je suis arrivé ici, j'avais déjà certaines connaissances par rapport aux machines. C'est pas les mêmes machines, mais ça y correspond un peu. Après, on a suivi la formation sur un mois, on a participé au montage des machines. C'est très intéressant parce que déjà on découvre une usine neuve. Moi, j'ai jamais connu ça. Et là, c'est des machines qui n'existent pas à La Réunion déjà. C'est la première entreprise où on peut trouver ces machines. Et on est content de travailler ici après. Et vu ce qu'on arrive à faire avec ces machines-là, c'est plus qu'intéressant. La commercialisation de ces nouveaux produits débutera fin septembre dans les grandes surfaces dédiées au bricolage et au bâtiment sous la marque Soligom, une marque à laquelle chacun de nous peut contribuer. Ce qu'il faut retenir pour pouvoir valoriser et traiter l'ensemble de nos déchets pneumatiques, il faut principalement penser à laisser le pneu usagé lorsqu'on va le remplacer. On paye l'écotaxe directement au garagiste. Donc on doit laisser ce pneu-là chez le garagiste qui fera le nécessaire ensuite pour pouvoir faire suivre la filière de ce pneu. Une consigne importante à respecter pour à la fois encourager l'économie circulaire et préserver notre environnement des dépôts sauvages et des pollutions de sol qui vont avec.